Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 11 avril 2025, une livraison que nous débutons par la Tanzanie où l'on jouait le match retour de la Coupe de la CAF. Simba SC a réalisé une belle performance en renversant Al Masry d'Égypte lors du quart de finale retour de la Coupe des Confédérations de la CAF. Battus à l'aller, les Tanzaniens ont répondu avec la même intensité le 9 avril dernier au Benjamin Mkapa Stadium, s'imposant également 2-0 avant de l'emporter à la séance des tirs au but avec Eli Panzu en chef de file. Alignés d'entrée, les Congolais Eli Panzu et Fabrice Ngoma ont été décisifs dans cette qualification historique. C'est Panzu qui a sonné la révolte des siens à la 22e minute en déclenchant une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface de réparation pour ouvrir le score. 10 minutes plus tard, Simba doublait la mise, revenant ainsi à hauteur sur l'ensemble des deux confrontations. Le score n'évoluera plus durant le temps réglementaire et les prolongations. Lors de la séance des tirs au but, les joueurs de Simba SC ont fait preuve de sang-froid en s'imposant 4-1 face aux Égyptiens peu inspirés dans cet exercice. En tout cas, c'est pas le fort des Égyptiens. On se souvient que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo l'avait emporté aussi face à l'Égypte, l'équipe nationale égyptienne, lors des huitièmes de finale de la dernière Coupe d'Afrique. Fermons la parenthèse. Grâce à cette victoire, Simba SC se hisse en demi-finale de la compétition. Les rouges et blancs affronteront le vainqueur de la confrontation entre Stellenbosch d'Afrique du Sud et Zamalek d'Égypte. Les milieux congolais Mpanzu et Ngoma continueront donc l'aventure continentale avec désormais les demi-finales en ligne de mire. En Ligue des champions africaine, il y aura au moins un joueur congolais en finale. En effet, Orlando Pirates de Karim Kimvouidi a rejoint les Pyramides FC de Fiston Mayele et Kalala. Ces deux équipes vont s'affronter en demi-finale. Les Pirates se sont contentés d'un nul 0 but partout à domicile face aux Algériens du MC, vu qu'ils s'étaient imposés en terre algérienne sur le score de 0-1 la semaine dernière. Tout comme au match aller, Karim Kimvouidi n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Nous quittons l'Afrique. Félicitations aux joueurs congolais, notamment Eli Mpanzu et Fabrice Ngoma, et ainsi que Karim Kimvouidi, les deux premiers du côté de la Tanzanie avec le club de Simba SC, et le troisième avec Orlando Pirates, tous internationaux congolais. Félicitations aussi à Fiston Mayele et Kalala, qualifié de la plus belle des manières avec son équipe, et nous disons courage à Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui est tombé avec Al Hilal du Soudan, arme à la main. Ibenge coach, Ibenge, fier de toi Ibenge, même si on n'a pas toujours été d'accord avec tes choix dans la sélection nationale, mais force est de constater que tu es une légende et nous l'acceptons. Nous quittons donc le continent africain pour le pays d'Erdogan, en Turquie, où l'on jouait la 33e journée du championnat turc de 2e division. Sans Gaël Kakuta, Sakaryaspor est tombé en déplacement face à Boluspor. Score final 3-1. Gaël Kakuta, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne donc à 366 minutes sur les 993 minutes possibles. L'international congolais a participé à 7 des 10 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives. Des
délivré. Après ce revers, Sakaryaspor est 15e du championnat turc de 2e division avec 42 points, 10 victoires, 12 nuls et 11 défaites, 44 buts inscrits contre 49 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et la réception de Pendikspor. Ce match est prévu pour le dimanche 13 avril 2025 sous les coups de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en 2e division turque pour le compte de cette 33e journée. Pendikspor, justement, prochain adversaire de Gaël Kakuta et Sakaryaspor qui recevait MKE Ankaragusu l'a battu sur le score de 2-1. Gaëtan Laura Luamba, qui était sur le banc à l'entame de ce match, a fait sa montée sur la pelouse à la 67e minute, ne parvenant pas à changer la donne. Son temps de jeu passe à 448 minutes sur les 1163 minutes possibles. L'international congolais a participé à 8 des 12 matchs avec son club sans s'illustrer. Gaëtan Laura Luamba reste malheureusement dans la même dynamique d'où il est venu de la première division. Il était dans le club de Samsou Sport. Il a rejoint lors du mercato hivernal la D2. Et là, il ne s'illustre toujours pas. Difficile pour des joueurs de ce profil de retrouver encore la tanière des léopards. Après ce revers, MKE Ankaragusu est 16e du championnat avec 38 points, 11 victoires, 5 nuls et 17 défaites, 40 buts inscrits contre 42 encaissés. Voici les statistiques d'Ankaragusu lors de ces 5 derniers matchs. C'est une petite victoire, un match nul et surtout 3 défaites. S'ils ne rectifient pas les tirs, ça ne sera pas bon pour eux. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de Boluspor. Boluspor qui avait justement battu Sakaryaspor de Gaël Kakuta. Ce match est prévu pour le dimanche prochain. Ce sera le 13 avril 2025 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'Ardagulaire pour celui de Tony Kroos où l'on jouait la 31e journée de la Liga 3. Victoire du Hansa Rostock 0-1 sur le terrain d'Osnabrück. Christian Kinsombe était titulaire avant de sortir à 71e minute. Son temps de jeu cette saison est de 890 minutes sur les 3081 possibles. Il a disputé 28 de 32 matchs de son équipe. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Hansa Rostock est 8e de la Ligue 3 avec 48 points. 14 victoires, 6 nuls et 11 défaites, 42 buts marqués et 37 encaissés. Prochain match, Rostock accueillera SC Verl le samedi 12 avril dans le cadre de la 32e journée de la 3e division allemande. Nous quittons le pays de Tony Kroos, un ancien madrilène, pour celui de Jude Bellingham. Et en Angleterre, on jouait la 41e journée de Championship, championnat anglais 2e division. Ça ne sent pas bon pour le léopard Peter Kyoso et Oxford qui ont chuté à la maison face à Queen's Park Rangers. Score final, 1-3. Peter Kyoso n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter que son temps de jeu stagne à 2604 minutes sur les 4249 minutes possibles. L'international congolais a participé à 32 des 44 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce revers, Oxford est 18e de Championship avec 45 points, 11 victoires, 12 nuls et 18 défaites, 42 buts inscrits contre 60 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 42e journée et un déplacement sur le terrain de Sheffield Wednesday. Ce match est prévu pour le samedi prochain. Ce sera le 12 avril 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette première livraison sportive de ce vendredi 11 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.